Alléluia, que Dieu vous bénisse. Amen. Me revoici devant vous pour vous parler d'un sujet qui est très important. Le prophète Élie déclare ceci: à ma parole, il n'y aura plus de pluie, et à ma parole, la pluie reviendra. Bien. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans l'avoir révélé à ses prophètes. La puissance de la parole prophétique est ici démontrée, la pluie s'arrête immédiatement. Pourquoi? Pourquoi Élie n'a-t-il pas douté? Ne s'est-il pas dit, si cela n'arrivait pas, qu'est-ce que je ferais? Je préfère être prudent. Non, Élie n'avait pas sa pensée conforme au monde. Sa pensée était conforme à la pensée du Seigneur. Amen. Il faut savoir que Dieu nous parle par son esprit et qu'on peut conformer sa pensée. Conformer sa pensée, c'est-à-dire dire la même chose que ce que Dieu dit, conformer sa pensée à sa parole, ou alors la conformer à nos doutes. Non, je ne vais pas. Alors là, c'est plus la pensée de Dieu. Amen. Je peux sortir de la pensée de Dieu sans le vouloir. Mais il faut faire très attention de ne pas conformer sa pensée au monde. Mais à l'esprit qui lui parlait, Élie conformait sa pensée, il disait simplement ce que l'esprit qui lui parlait disait dans son esprit. Amen. Bon, Paul dit à un certain moment, je sens dans mon esprit. Il dit que ce naufrage n'est pas pour la mort, mais qu'on sera jeté sur quelques rivages. Ce que Dieu nous fait sentir, ce que Dieu nous dit dans notre esprit, et il parle d'une manière permanente, seulement on n'y prend pas garde, on n'y fait pas attention. Il faut apprendre à faire attention. Bon, ce que Dieu nous dit, nous devons le dire, parce que c'est ça que Dieu veut qu'on produise, sa parole. Mais ce qui fait que l'événement s'est produit tout de suite. La pluie s'est arrêtée. Pourquoi? Parce qu'il ne conformait pas sa pensée au monde, le prophète Élie, mais à l'esprit qui lui parlait dans son esprit. Bon. S'il avait conformé sa pensée au monde, la pluie ne serait pas arrivée. Amen. Et il aurait dit, oh non, je ne sais pas si ça n'arrivait pas. Non. Dieu lui avait parlé, il a dit ce que Dieu lui a parlé. Et la parole agit tout de suite. Il savait comment fonctionnait le monde invisible divin. Il savait que cette décision d'arrêter la pluie avait été décidée par Dieu dans le ciel. Or, comme Dieu ne fait rien sans l'avoir révélé à ses prophètes, la chose lui a été révélée et communiquée à l'esprit de son serviteur. Il savait qu'il partageait l'autorité de Dieu dans le monde invisible. Il avait l'habitude de conformer sa pensée à celle de Dieu, de dire ce que Dieu disait dans son esprit et pas autre chose. Et non pas de parler comme le monde parle. Le mot conformer veut dire parler comme une personne parle. Se conformer à Dieu, c'est parler comme lui parle. Se conformer au monde, c'est parler comme les gens parlent. Amen. Voilà. Sa pensée, il a conformé à celle de Dieu et non à la pensée du monde. Il savait que cela se produirait dès qu'il le dirait. Pourquoi? Parce que cela vient de la gloire. Dieu est dans sa gloire, et mon esprit aussi est dans la gloire. Et mon esprit fait un avec le Saint-Esprit. Donc Dieu dit sa pensée au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle à notre esprit. Et nous déclarons ce qu'il a dit. Et la chose s'accomplit. Amen. Nous pouvons dire comme Paul, nous savons, nous connaissons. Et effectivement, conformer sa pensée à celle du monde, parler comme le monde, non seulement détruit notre foi, mais cela nous établit dans le doute. Amen. Dans quoi voulez-vous être établi? La pensée qui vient de la gloire ou dans la pensée du monde? Être établi dans la pensée du monde, c'est facile, les païens le sont tous. Être établi dans la pensée de la gloire, c'est la rechercher d'abord. Amen. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Quelle est ta pensée? Dès que vous avez la moindre assurance ou la parole dans votre esprit, dites-le, c'est la pensée de Dieu. Vous aurez le résultat de vos pensées, sachez-le.
selon ce que vous placez votre pensée sur le monde ou sur la gloire, vous aurez la chose sur laquelle vous placez votre parole. Amen. Alors placez-vous sur la parole que Dieu vous dit. Placez-vous et dites-le, et elle s'accomplira. Alléluia. La parole de Dieu déclare par la bouche de l'apôtre Paul, l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis fils de Dieu. Mais est-ce que ça se passe seulement une fois, le lundi, et pas le restant de la semaine, ou simplement le dimanche? Non, non. À chaque instant, dès que vous vous tournez vers Dieu, vous devez sentir que Dieu est vivant en vous. Si vous avez l'Esprit, il n'y a aucun problème. Dieu vous parle chaque fois que vous vous tournez vers lui. Dieu vous parle chaque fois que vous vous tournez vers lui. Amen. Prophétiser vient du fait que Dieu me parle constamment, et pas que Dieu me parle une fois. Ça, c'est une erreur. Dieu nous parle constamment. Seulement, il faut l'écouter. L'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis fils de Dieu. Comment je sais que je suis fils de Dieu? Parce que l'Esprit parle à mon esprit. Or, la Bible dit que celui qui s'allie avec le Seigneur devient un seul esprit avec le Seigneur. Je suis un seul esprit. Vous êtes un seul esprit avec le Seigneur. Alors, déclarez ce que l'Esprit de Dieu dit à votre esprit, et cela s'accomplira. L'Esprit Saint parle à mon esprit en permanence. Il parle à votre esprit en permanence. Amen. Oui, car Dieu ne nous parle pas seulement pour une situation, si vous êtes dans l'embarras, mais toutes les situations. C'est une guidance journalière du Saint-Esprit, quelle que soit la situation. Le Saint-Esprit étant un avec notre esprit, communique à notre esprit la pensée de Dieu en permanence. Amen. Apprenons à écouter celui qui nous parle dans notre esprit. Je sais que vous n'avez pas eu l'habitude de le faire, mais il faut le faire. Parce que la pensée, véritablement, la parole puissante, si vous commencez à faire ces choses, la parole de Dieu que vous donnerez aux gens deviendra tellement forte qu'elle fera la même chose que ce qu'elle y a fait. Amen. La parole prophétique prend de la puissance chaque fois que je la dis. Et finalement, elle atteint son sommet comme pour Élie. Et alors, les choses s'arrêtent, les éléments s'arrêtent. La tempête s'arrête comme pour Jésus qui avait dit « Mère, tais-toi ». Sachez que même si ça demande un temps, cela se fera. Nous n'avons pas tout de suite la plénitude qui se manifeste. Mais la plénitude, au fur et à mesure que j'utilise la parole que Dieu dit dans mon esprit, que je la déclare, je viens vers la plénitude. Je sens que je grandis. Je sens que la puissance de ma parole devient de plus en plus forte. Alors, moi, je vous dis ceci. Dieu a parlé à l'esprit d'Élie, mais nous, il nous parle en permanence, à notre esprit. Donc, vous pouvez déclarer comme lui. Amen. Déclarer, non, cela n'aura pas lieu. Je le déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que vous sentez l'Esprit derrière vous dire, dis, cela n'aura pas lieu. Dis, je te bénis. Dis, cela aura lieu. C'est l'Esprit qui vous fait sentir ces choses. Amen. Comprenez-le. Comprenez-le et vivez là-dedans. La gloire est dans votre esprit. Dieu est dans la gloire et votre esprit est dans la gloire. Donc, Dieu dans sa gloire parle à votre esprit qui est dans la gloire et vous dites ce qu'il dit et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la gloire qui est dans sa parole sort de votre bouche. Elle peut même faire des étincelles quand vous parlez. Amen. Ça arrive assez souvent aux États-Unis que la parole prophétique est en feu. Mais cela veut dire que la personne s'est appliquée à détourner sa pensée des choses du monde et à déclarer simplement ce que Dieu dit. Quelle que soit la situation, quelles que soient les envies que le diable donne de parler alors que Dieu ne vous demande pas de parler, taisez-vous, laissez parler la pensée de Dieu. Il faut qu'on arrête les paroles humaines pour laisser sortir les paroles divines, pour laisser sortir les paroles de création. Et alors vous verrez que des résurrections se feront, des guérisons se feront, parce que vous aurez, comment dirais-je, persévéré à déclarer la parole prophétique qui au bout d'un moment atteint son sommet. Et le miracle se produit, et les miracles se produiront. Que Dieu vous bénisse, et nous disons Amen, Amen, Amen.